Nathalie likolo na se na monite nanyo akokaki kolongola kombo akufa liboso na ngai atina pasi ngai yenga loboko na litama nani ya osekure o katikati na fule ngai ye nani atala ngai moto nyonso akoleka kobwaka soye ondima kopesanga ba mama moi milolo Licolo, tanto yembe la colo, come dissi da piso, a tutti da fuia, e lo reste poco nene, na vite malabiso, te mande buona piso, baba la dilello, faccia luna licolo, tanto yembe la colo, come dissi da piso, a tutti da fuia. Milolo. Sana Yesu, oh salela nkolo, Bona Yesu, ezali masukate, amipesi lopima, Bona tozwa bombo, Kande komo balani, Wakumisa masia, Omipesa na Yesu, oh salela nkolo, Bona Yesu, ezali masukate, amipesi lopima, Bona tozwa bombo, Yesu masia, Wana zambe, Apesa lango, Ibiana, Ibana.
betela Yesu maboko milolo soki moninga bali mawate mesengo. Merci tofandi. Alléluia. Tobi visage est changé, te boite. Et comme moment est mosu koleka. Amen. Tozo yamba, tobandi ko yamba, tobandi na couple fiancé, Brave na Paola, bisika bazaba telemi, au beteli Yesu maboko, couple fiancé et telemi, bango wana, bete oh milo les ate ma maman. Amen. Bango ne batu basali. Totika lawa. Amen. Merci bofandi na botosi nyoso. Peto zoyamba libota yandeko na biso Brave bisika bazaba telemi famille nyoso yandeko na biso Brave so bozawa botelemi to yamba bino. Bango wana. Amen. Zamba pambola bino. Merci bofandi. Totel spe libota yande na biso Paola bisika bazali batelemi bango pe to yamba bango libota yande na biso Paola. Amen. Merci bofandi. Tozo yamba pe basali na Zambe o tozana bangowa. Tomoni passer Mayani bisika za telemi auti na Mahani Muhani, merci papa auti na 8e sepak Masina papa toyambio elongona évangéliste Mbala auti na 8e sepak Mongafula papa toyambio merci basali mususu pe bazalia o bazalia wa bauti na L'Église Moussous consacré ce goza Moussali, pasteur évangéliste diacre diagonèse, au Télémi Peto Yambayo. Ah, tout le monde pasteur. Amen. Il y a terminé à compte, il y a Moussali Nazam. Surtout, il y a un peu couple parrain, Bissika Bazoami Batelemi, Toyambape Bango. Bango wana, merci papa na mama, bofandi. Soki moninga bali, ngongango to banda kozela pe yangoyo. C'est déjà. Bayembi bobongisi mo lo yembo, wana tozote misa mosana nzambe révérend pasteur Ferdinand Zagabe, yenda kokumba biso na etenyoyo tobeteli. Bayembi mwalo yembo. Chantez, chantez, chantez.
liloba ekina ezala makito soki mobali soki moninga abali soki moninga abali. Ok, que Dieu soit loué. Je veux aller vite. Sur base de ces 3 textes, je veux devoir procéder à la bénédiction nuptiale. Le premier texte se trouve dans le livre de Genèse, comme vous le savez. Genèse chapitre 2, le verset 22. Suivez, choriste, suivez. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce que elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Le deuxième texte, c'est Matthieu 19, 5. Matthieu 19, 5 dit ceci. Le verset 5. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Enfin, dans Éphésiens, chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, je lis le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Je répète, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi l'être à leur mari en toutes choses. Elles doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Enfin, 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Je descends. Je voudrais m'adresser particulièrement au frère Brave et à la sœur Paola. Notez, frère Brave, sœur Paola, le mariage est une institution de Dieu. Dieu doit être au milieu de vous. Donc il est couramment dit que c'est l'affaire de 2 personnes. Mais moi je vous dis non. Moi je vous dis c'est l'affaire de 3 personnes avec Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est ça le premier postulat. Parce que ce que nous venons de lire, c'est quoi? C'est que Dieu a endormi Adam et forma Ève de la côte tirée d'Adam. Et Dieu, le premier pasteur qui a béni le mariage, l'amena vers l'homme. Et l'homme, dans la joie, a déclamé ce poème. Voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Et on l'appellera femme. Je ne veux pas exégéter sur femme épouse. Mais la femme, c'est celle qui est tirée de la côte de l'homme. L'épouse, c'est beaucoup plus l'aspect partenaire. Voilà pourquoi on l'appellera femme. Dans Matthieu chapitre 19, verset 5, Jésus était aux prises avec les pharisiens, les juifs, qui brandissaient
la loi de Moïse, Moïse leur avait autorisé de répudier, de chasser leurs femmes. Jésus a répondu à cette question, il a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, la perfection dans la vision, c'est la vision du commencement. Au commencement, Dieu a fait une femme pour un homme pour une femme. Donc, fondamentalement, nous comprenons que la Bible est monogamique. Pour mettre un joli nez, des jolis joues. Vous n'acclamez même pas pour ce que Dieu a fait pour vous. Oh là là. Regardez Paola, elle est très jolie. Bientôt là, on va autoriser que Brave puisse la dévoiler. C'est vrai ce que je vous dis. C'est la parole de Dieu, c'est la vision de Dieu. Je serai encore beaucoup plus châtié. Je voulais dire que l'homme ne peut pas réussir, ne peut pas arriver sans la femme. Alléluia. Ça choque les hommes. Je suis homme moi-même, mais je sens que c'est Dieu. C'est ainsi que dans Matthieu chapitre 18, le verset 5, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux. Donc, ce que nous voulons faire ici, par la vertu du pouvoir qui nous a été conféré par le premier pasteur, Dieu lui-même au jardin d'Éden, nous en tant que représentants, en tant qu'Église, nous voulons confirmer ce que Dieu a fait. Dieu les a unis. Et nous voulons confirmer cette unité, cette communion. Et nous allons tirer leurs oreilles par rapport à ce mariage-là. Parce que c'est un lien indissoluble. Amen. Et la Bible dit dans Matthieu 18, ça c'était le verset 6, c'est ainsi qu'ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair. Alors que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alors ici, respectueusement, j'ai dit aux parents, ne séparez pas ce que Dieu a uni. Aux deux parents de part et d'autre, surtout pas l'église, les amis pas. Nous avons tous la responsabilité
d'honorer le mariage et les lits conjugales, qui doit être exempt de toute souillure, dit la Bible. Dans Éphésiens, il y a encore un autre élément que j'aime beaucoup. La Bible dit, femmes, soyez soumises à votre mari comme au Seigneur. Et la Bible ajoute, car l'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Ça, c'est l'ordre divin. Vous allez me poser la question sur l'émancipation de la femme, sur la parité. Ça, j'ai toujours pensé la parité, c'est pour juste, c'est une question de postes. Pour que les femmes aient aussi des postes. On a créé cette histoire. C'est consacré dans la Constitution, je veux bien, mais la Bible, qui est la Constitution des constitutions, donne l'ordre et dit que l'homme est le chef de la femme. Amen. Vous pouvez être plus intelligente. Là, je parle en termes de diplôme. Ce n'est pas le niveau scientifique, académique de Paola, mais je suppose qu'ils sont instruits, ils ont étudié. Mais l'homme peut avoir beaucoup étudié. L'homme peut avoir, ou la femme peut avoir un emploi rémunérable plus que l'homme. Cela n'est pas un problème. Puisqu'ils sont devenus une seule chair, amen. Ils sont dans un régime de communauté universelle, pas réduite aux acquis, communauté universelle. Dieu les a mis ensemble. Je sais qu'ils sont passés par la commune, je sais qu'ils ont fait un choix, ils sont libres, mais le choix du régime matrimonial des chrétiens, si réellement l'amour est là, vous êtes enfant de Dieu, c'est le régime de la communauté universelle. Parce que la Bible le dit, ils sont devenus une seule chair. Et la Bible ajoute une image frappante. Femmes, soyez soumises à votre mari, comme l'Église est soumise à Christ. Ok? Comme l'Église est soumise à Christ. Et soyez soumises en toutes choses. Donc, Abba, l'émancipation, Abba, selon la parole de Dieu, la parité. Mais il faut aussi noter que la femme ne devient pas l'esclave de l'homme. Parce que là où il y a l'amour, il n'y a pas l'esclavagisme. Est-ce qu'on est clair? Là où il y a l'amour, il n'y a pas l'esclavagisme. Et pour l'homme, la Bible dit, aimez votre mari comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné, il s'est livré. Il s'est donné pour sa femme, pour son Église, jusqu'à accepter la mort pour le bonheur de son Église. L'homme doit également se donner, se livrer. L'amour qui est exigé, demandé à l'homme, ce n'est pas d'être un fainéant, d'être un paresseux. Il doit travailler spirituellement, matériellement, physiquement, financièrement. Les parents de Paola, regardez-la comment elle est très présentable. Nous voudrions, après quelques mois, qu'elle puisse briller plus que ses parents lui ont fait briller. N'est-ce pas? Brave. Amen. Ce n'est pas quand elle demande de soigner les cheveux. Nous avons un démon. Alléluia. 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 Je sais de quoi je parle. La femme, c'est une fleur. Elle doit sentir bien. Elle doit dégager une bonne odeur. Il faut nous comme Missouri. Ils vont s'embrasser chez eux, les dents pourries. Vont-ils s'embrasser dans les mauvaises odeurs? L'homme doit travailler. Ce n'est pas aussi mauvais que la femme travaille. S'il y a une caisse commune au nom de l'amour, tout va bien se passer. Ce n'est pas le temps d'entrer dans ces détails-là. Alors, le sermon porté sur le pardon, c'est là où je m'aimerais tirer les oreilles et prodiguer quelques conseils rapidement. Dieu a su que les femmes, généralement, ne sont pas soumises ou leur soumission est très difficile. C'est pourquoi Dieu a donné cet ordre-là. Paola, écoutez-moi bien. Comme chante un frère, paix à son âme, il n'est plus, Blaise Sakila. Alobi sekele ya libala nyonso wana sekele ya libala. Femmes, soyez soumises. C'est le poste de Paola. Brave, votre poste c'est aimer. Notez. Dieu n'a pas dit, Paola,
Soumettez-vous, soyez soumise à brave si brave vous aime. Là, vous quittez votre poste pour une raison non plausible, une raison qui ne se justifie pas sur la parole. Parce qu'aujourd'hui, quel est le problème? Quel est le problème? C'est une parenthèse, hein, je vais refermer. Ça fait rire, mais je vais le dire. Quand on joue à boule, j'ai refermé la parenthèse. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas la soumission. Je sais que la marraine fera son travail, le parrain fera son travail. Je viens de parrainer également un mariage. Je me suis appesanti sur ces choses. Faites très bien le travail. Paola demeurait soumise à brave. Sans condition. C'est ça la parole de Dieu. En toutes choses. D'ailleurs, dans ma petite expérience, j'ai compris que la beauté de la femme se trouve dans la soumission. Quand vous voyez l'homme voyager, Paris, Madrid, et puis il débarque sur Njili, sans même apporter le parfum à sa femme. C'est que dans le cœur de cet homme-là, il n'y a pas l'amour. Vrai ou faux? Vraiment, tous ces voyages-là, même sans le parfum. Parfois, l'amour n'existe pas à cause de l'insoumission. Si vous voulez, de l'arrogance, de l'insolence, de l'orgueil de la femme. Mais quand la femme est humble, même si elle a un œil troué, les membres de la famille de l'homme disent, mais moi, mouyue kile anaonaka. Buta mwana sikia, moi mouyue. Je suis clair avec vous, hein? Quand une femme est soumise, son mari a envie à l'avaler, à la manger, à sauter sur elle comme un coq. C'est pourquoi j'ai dit la beauté d'une femme. Ce ne sont pas les make-up là. La beauté d'une femme, c'est l'humilité. Paola, c'est que les alibala nyoso wana. Soyez soumise. C'est-à-dire, dès que l'homme revient du boulot, tu cours vite à la manière de Sarah. Tu l'approches. Hein? Comme disent les kinoms, maboko ventilateur. Tu enlèves les chaussures dans l'eau chaude, pas très chaude, tiède, les pieds de l'homme, tu laves. Même quand vous aurez 5, 7 enfants, il ne faut pas dire, Mélissa, va servir ton père. Non, non. Toujours à côté, toujours à ta place. Je vous dis, même si l'homme essaye de compter l'argent, nous les hommes, nous comptons l'argent même dans les poches. Je sais, c'est bien de 20 000. Non, ici c'est 10 $. Ici, je sais compter. Mais quand il faut dépenser pour sa femme, après ça, attends la thé. Ça, c'est le fruit de la soumission. Amen. Amen. Si vous êtes cette femme-là, vous êtes heureuse. L'homme est en train de projeter, en tout cas l'année prochaine, je dois renouveler son armoire d'habits. Je dois lui acheter un véhicule. Elle doit rouler dans une Mercedes. Amen. Ça, la soumission de la femme amène l'homme à ça. Mais s'il n'y a pas de soumission, Paola, les pasteurs, nous allons souffrir. Pasteur, Nikidemo, on n'a pas la ville. Rongoufou, Sindikana, Sichikake, ni petit frère à diable. Non. Vous savez, dans ce domaine, hein, nous devons prier. Parce que l'amour, si Dieu est là et ça réussit, c'est vraiment... Mais si les gens ne s'humilient pas devant Dieu, c'est grave. Les choses passent d'une extrémité vers une autre. Autant ils se sont aimés, si le diable prend le contrôle, autant ils vont se haïr. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans certains ménages, il y en a même ici, il n'y a plus de sentiments. L'homme et la femme, c'est comme deux morceaux de bois sur le lit. Je ne voudrais pas aller très loin. Aucun sentiment, plus rien ne lui dit plus rien. Pendant les fiançailles, nous voyons des cadeaux. On connaît la date d'anniversaire de la fiancée, du fiancé.
Même si on n'a rien, on est étudiante, je vois ça au campus. Je donne cours moi-même au campus. Vous verrez vraiment, la fille doit tout faire pour toucher le cœur. Oui, ça doit continuer. La soumission. C'est le poste de Paola. Le poste de mon frère bien-aimé, brave. Vous devez aimer. Vous n'avez pas de raison. Je venais de prêcher, je le dis. Oh, pasteur, Dieu n'a pas ma question. Ça sera mon amour qui est comme l'ose, nini. Non. Qui t'a dit qu'il est sorcier? Elle est sorcière. Elle n'est pas sorcière. Et même si, je parle en termes de si, elle était sorcière, Jésus-Christ peut transformer, changer. Oui. Une lionne, Jésus peut la transformer pour qu'elle devienne une brebis. C'est possible. Je ne dis pas que c'est le cas ici. Donc il n'y a aucune condition. Vous devez aimer. Les Français disent qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que les preuves, les signes, les actes d'amour. Amen. Je préfère m'arrêter par là. Que Dieu bénisse sa parole. Vous allez vous tenir debout. Tenez-vous debout, j'aimerais passer au témoignage. Il est vrai que la sœur Paola vient des États-Unis. Le témoignage de son église, nous l'avons. Nous, église, c'est pas Bandal. Nous ne partageons pas la vie, ou nous n'avions pas partagé la vie commune chrétienne ensemble. Nous n'avons pas cheminé avec elle pour donner le témoignage. Je ne veux pas vous surprendre. Mais l'église de Paola a témoigné que c'est une enfant de Dieu. Et nous croyons en ça. Et le frère que vous voyez, brave, vient de Uvira. Son église, mêmement, a témoigné. Au nom de l'unité de la foi chrétienne, nous croyons à ce témoignage-là et nous voulons procéder à quelque chose de très important. Et moi, en tant que célébrant, représentant de Dieu, j'aimerais passer à quelques questions. Je commence par les parents. S'il vous plaît, les parents du frère Paola, je préfère commencer avec le frère Paola. Ils peuvent se tenir debout. Et la sœur Paola, pardon, peuvent se tenir debout. La sœur Paola peuvent se tenir debout. Merci d'être venu. Vous êtes à l'honneur aujourd'hui de conduire les enfants dans la vie. Approchez là où il y a le micro. La question est celle-ci. Avant que nous, Église, nous puissions bénir, il y a la question de la dot. Avez-vous reçu la dot entièrement de main du frère Brave? Si oui, veuillez nous l'attester pour nous permettre, pour nous autoriser à faire le travail. Oui, nous l'avons reçu entièrement. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Une dernière question. Vous avez vu le frère Brave, vous acceptez de tout cœur, parce qu'on va vous remettre le micro pour dire un mot du fond de votre cœur. C'est la bénédiction des parents. Et la bénédiction, c'est la parole. Mais est-ce que vous acceptez ce garçon Brave, Kassengi, intégrer votre famille? Passez-lui le micro. Oui, il est le bienvenu dans la famille. Dites un mot de bénédiction pour ce couple. Je vais rester sur les paroles que j'ai entendues du pasteur aujourd'hui. Et je vais dire que le Seigneur soit toujours présent dans ce couple et que vous puissiez vous rappeler tous les jours, quelles que soient les circonstances de votre vie, que la rétribution vient du Seigneur. Que vous puissiez vous rappeler aussi tous les jours que le secret pour que vous alliez loin, c'est le pardon et qu'il n'existe jamais de vengeance entre vous. Soyez bénis.
Nous acclamons les paroles de bénédiction. Merci. Veuillez prendre place. Nous appelons également les parents de notre bien-aimé frère Brave Kassengi. La même question, papa, maman. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes honorés, vous êtes à l'honneur. C'est une grande bénédiction pour vous. Mais la question est celle-ci. N'allons pas poser la question de la dot. Paola, vous l'acceptez comme votre fille dans la famille. Acceptez-vous de l'intégrer comme votre propre enfant dans votre famille? Vous avez la parole. Oui, elle est la bienvenue dans notre famille. Un mot de bénédiction pour ce couple, bénissez-le. Bravo, je commence par vous parce que quand vous m'avez appelé que papa, maintenant j'ai atteint l'âge de me marier et que j'avais trouvé la chair, ma chère, et que vous êtes vu que vous étiez vous-même capable d'épouser votre femme, je vous ai dit que c'était le contraire à notre tradition. La première femme, votre femme, c'est un engagement pour nous les parents de vous la marier pour vous. Et de cela, nous nous sommes acquittés de ce devoir-là. Et voici aujourd'hui devant l'Église et devant tout le monde que vous êtes mariés. Pour nous, la famille, nous vous souhaitons rester nos enfants. Et maintenant, vous devenez adultes. Votre avenir dépend d'abord de Dieu et de l'investissement que vous allez montrer dans votre foyer. Nous vous souhaitons d'être unis jusqu'à ce que l'amour vous sépare. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je sais ce que je fais. Maman, dit un mot pour Paola. L'Église veut entendre les bénédictions qui sortent dans votre bouche pour Paola. Oh, aujourd'hui, je te prends comme ma fille. Aujourd'hui, je ne te prends pas comme ma fille, mais tu es ma fille. Tu seras à l'aise avec moi. Je suis ta maman. Comme je suis la maman des bras, je suis aussi ta maman. Il y a un principe, le principe des 4 épées que tu dois utiliser dans ton mariage. Il y a la prière, il y a la patience, il y a le partage et le pardon. Si tu utilises ces 4 choses, tu seras heureuse. Soyez bénie, ma petite fille. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Ok, nous avons déjà les témoignages des 2 églises et nous cooptons, nous adoptons ces témoignages. Donc il n'y a aucun obstacle et nous acclamons pour le témoignage de l'église. Les parrains, mettez-vous debout. Ok, les choses sérieuses commencent. Amen. Ok. Nous voulons d'abord que le frère Brave nous dise si c'est Paola ou si c'est quelqu'un d'autre. Veuillez découvrir le voile et nous attendons la confirmation de votre part. Si c'est quelqu'un d'autre, il faut nous le dire. Hein. Cela a été arrivé avec Jacob. Elle a aimé Rachel, mais on lui a donné. Vérifiez si ce n'est pas Léa. Vérifiez. Tout doucement. Hein. C'est leur jour, c'est leur temps. Ceux qui m'ont dit à balé. Ah. Au Katanga, on dit Muro Mubaya Muna Kinto. Amen. Amen. J'ai besoin des anneaux. C'est là où vous devez dévoiler, vous devez déverser les cœurs. C'est de l'abondance du cœur que la bouche. Hein? Adam lui a dit, voici cette fois-ci. Et la chair, on l'appellera. Nous voulons écouter Brave maintenant. Oui. Pour Brave, je crois qu'il est gros. Sa femme. Ok. Voici la bague. C'est le symbole de l'alliance du mariage.
Même moi, pasteur, j'ai ma bague. Je remets à l'homme. Ma reine, veuillez récupérer la fleur. Prenez la main gauche. Introduisez la main gauche. Mettez en l'air. Et c'est le serment qui va vous lier maintenant. Notez que Dieu est avec nous ici. Amen. Et même le monde de ténèbres est là. Que vous êtes en train de faire un serment qui vous lie maintenant. Faites-le avec toute solennité, avec toute responsabilité. Nous vous donnons la parole. Okay. Moi, dis-moi, Paola. Avant tout, je dois te dire que je suis très chanceux de t'avoir. Tu sais d'où nous nous connaissons et... Depuis le premier jour qu'on se parlait, j'ai su que tu étais l'autre partie, mon autre partie. Et aujourd'hui, devant Dieu, les pasteurs, la famille et nos amis, je te fais la promesse d'être toujours là, peu importe le temps. Et je te traiterai avec respect et dignité. Je voulais juste te rappeler une chose, une citation que j'aime beaucoup, qui dit que les dunes changent sous l'action du vent, mais les déserts restent toujours le même. Et ainsi en sera de notre amour. Nous acclamons pour le Seigneur notre Dieu. Ok, on m'a induit en erreur alors ça. Merci. Paola, déversez votre cœur. On nous a dit que vous êtes éloquente. D'abord, pour commencer, je rends grâce à Dieu pour nous avoir donné ce moment. Parce que je sais que ça n'a pas été facile, parce qu'à un moment, il y avait beaucoup trop de turbulences. À un moment, je me demandais si on allait finalement se marier. Mais quand tu me disais, prie toujours, Dieu va agir. Et voilà, comme je te dis toujours que Dieu est plus fort que les luttes qui nous entourent et les problèmes auxquels nous faisons face. Ça n'a pas été facile, certes. Merci d'être très patient, d'avoir toujours un grand cœur. Et je sais qu'avec la grâce de Dieu, tout ira bien. Je remercie aussi mes parents et toute ma famille pour l'éducation qu'ils m'ont donnée, parce que si peut-être je n'étais pas comme ça, tu ne m'aurais peut-être pas remarqué. Et aussi, je te dis merci d'être toujours patient et je suis très sûre et certaine que mes parents aussi vont beaucoup t'aimer. Parce qu'en toi, je vois mon père et ma mère, parce que tu es très courageux. Tu ne recules pas devant les obstacles. Tu fais toujours preuve de beaucoup de courage, beaucoup de force, de positivité. Et aussi, je dirais comme ma mère, parce qu'elle a un cœur très large qui sait pardonner et redonner une nouvelle chance. Je t'aime de tout mon cœur. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Ok, j'appelle le pasteur. Parrain, aidez-les à s'agenouiller. Nous voulons prier pour eux. Veuillez, vous attendez qu'on amène alors une autre nappe. La Bible dit, ce que vous lierez sur le pouvoir que Dieu donna à l'Église. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. L'Église a un pouvoir. Et nous voulons exercer ce pouvoir. C'est vrai, c'est moi qui pose les mains. C'est moi le célébrant du jour. Tenez-vous entre les mains. Diacre pour m'aider avec le micro. Pendant que tous les pasteurs élèvent la voix pour prier, moi je prie également. Église, tenons-nous debout. Pendant que nous prions ici, en murmurant une prière, pas à haute voix, faites ça à mi-voix. Bénissez aussi ce couple.
qu'il soit prospère, qu'il soit fécond. Priez, priez, priez. Seigneur, merci. En ce jour, en ces lieux, tu as su que nous aurons la responsabilité de confirmer ce lien indissoluble. Seigneur, tu les as unis. Et nous sommes en train de confirmer cette union en ton nom par le sang de la croix versé à Golgotha. Qu'ils soient unis dans le lien de mariage comme mari et femme. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, que ta main soit sur eux. Bénis tous ceux-là qui les béniront. Et toi-même qui sais venger, que toi seul tu puisses combattre tous ceux-là qui les combattront. Car il est écrit, à toi la rétribution, à toi la vengeance. Et nous en tant qu'Église, comme Christ tu as paru pour détruire les œuvres du diable, nous détruisons tout esprit de stérilité, d'infécondité, de pauvreté. Nous les brisons au nom de Jésus-Christ. Nous les confions en toi, Seigneur. Nous les recommandons à toi, Seigneur. Que tu déverses sur eux la joie du mariage. Que tu déverses sur eux, Jésus-Christ, les bénédictions de la rosée d'en haut. Nous les bénissons dans ton nom, Jésus. Nous voulons qu'ils puissent mettre au monde que toutes les portes qui étaient fermées, que par ce mariage, que la porte de bénédiction dans la vie de Brave Kassengi et de Paola Mwamba, à travers ce mariage que nous bénissons, que les portes de bénédiction s'ouvrent dans leur vie et que ce mariage ouvre une nouvelle page dans leur vie. Et cela dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Ok. Voilà, nous voulons autoriser Brave d'embrasser sa femme. C'est pur. C'est dans toute sainteté. Dans toute sainteté. Veuillez embrasser votre femme. Applaudissez le Seigneur notre Dieu. C'est dans toute sainteté. Nous bénissons le Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen. Écoutez. Écoutez. Même quand ils seront dans le lit, les anges de Dieu seront là. C'est pour dire, vous qui faites les choses derrière les éphobes. Vous connaissez les éphobes, hein? L'entoulou, derrière les maisons inachevées là-bas. Entre vous là, il y a le diable, il n'y a pas Dieu. Ici, il y a Dieu. Amen. Amen. Pour raison de Covid. Pour raison de Covid. La main sur le cœur, vous le saluez seulement. Ok? Même quand il sera question de déposer les cadeaux, vous donnez ou bien entre la main de la marraine ou du parrain. Lorsque vous arrivez à leur côté, ils vous voient déjà. Le fait qu'ils vous voient, c'est déjà beaucoup. La main sur le cœur, vous pouvez même les embrasser avec la main. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ok. Nous commençons avec les pasteurs. Amen. Nous commençons. Que Dieu vous bénisse. Merci. Félicitations. Ok. Passez. La chorale commençait déjà à animer. On nous apprête la table pour signer. Après la signature, l'église dépose son cadeau. Et
Dans un coussin de musique, un coussin de musique. Musique, oui, mais coussin de musique. Pendant que Brave va s'asseoir, Paola, passez derrière, tenez votre mari. Madame Kassengi, tenez Monsieur Kassengi sur les épaules. L'homme commence, on va vous indiquer là où vous allez apposer votre signature dans notre livre d'or. Veuillez vous asseoir. Madame Kassengi, passez derrière. Tenez les épaules, photo. Photo souvenir. Anabi signé. On nous apprête le certificat. Le certificat qui constate la fin du célibat. Ok, inversez les rôles. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Les témoins. Oui, pardon. La marraine, tenez les épaules de papa, donnez l'exemple. Tenez-vous debout. Inversez les rôles. L'officiant du jour. Préparez les cadeaux. Merci, officiant du jour. Merci. Qu'on nous amène le certificat et la Bible. L'église nous donnons le cadeau de la Bible, vous savez pourquoi. Et nous utilisons le verset de Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez-le jour et nuit pour que vous ayez du succès dans tout ce que vous allez entreprendre. C'est ce qu'on vous a dit. Que le mariage n'est pas l'affaire de 2 personnes, c'est l'affaire de 3 personnes. Et la 3e personne, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous vous remettons sa parole. Tant que vous allez mettre la parole de Dieu devant vous comme principe de vie, Christ combattra pour vous et Christ vaincra pour vous. Devant les soubresauts, les tempêtes, les vagues, le Seigneur, il calmera la tempête ainsi que la mer agitée. Il vous rendra toujours victorieux. Soyez confiants en Dieu. Ployez les genoux. Nous, chrétiens, nous combattons à genoux. Amen. Le certificat, mes mamans. Ce certificat, je pouvais lire le contenu. Le temps me fait défaut. C'est signé par le révérend pasteur, le délégué, Bougalagaja Changa Changa. Ce certificat, l'Église atteste ce qui vient de se faire. C'est une attestation. On dirait des hommes, mais c'est Dieu lui-même. Plastifié, gardé jalousement. Cela met fin au célibat et cela prouve devant Dieu et devant les hommes, désormais, que vous êtes unis. Et moi qui ai béni ce mariage, je l'ai déclaré, désormais vous êtes mari et femme. Et ce certificat le confirme.
photos, excusez, prenez des photos. Bien, nous allons vous autoriser de déposer les cadeaux. Nous tendons déjà vers la fin de la cérémonie. Que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui ont amené leurs cadeaux, apprêtez-vous déjà, le protocole puisse nous aider. Nous commençons par les parents. Si c'est l'argent, prenez, demandez les enveloppes. Le protocole a des enveloppes, on peut vous donner. Vous pouvez même écrire si on vous surprend, si vous avez le cœur de donner, parce que ce n'est pas la main qui donne, c'est le cœur qui donne. Je l'ai rappelé, je le rappelle, nous avons tous la responsabilité de les aider, de les soutenir. Que Dieu vous bénisse. La parole à la chorale. Tolobi boye basali baleki nano basali ya 8e sepak bandal bazoya na kado na bango na basi na bango basi basali na sima na bango église ba service na biso bokozala na sima basali obo préparaki ba kado na bino na sima nde famille. Merci soki baza nango awa kitunga eza wana basali babandi na bati na bango bina sepela yemba soki moninga bali eza matanga te hakuna Mungu kama wewe baba, hakuna Mungu kama wewe baba, hakuna mwingine kama wewe baba, hakuna Mungu kama wewe baba, hakuna mwingine kimbilio langu, hakuna Mungu kama wewe baba, hakuna mwingine baba na wachande, hakuna Mungu kama wewe baba. Maman milele za wapi? Bon suspect. Bon suspect. Moninga bali. Sepela. Lobi pe kozala ya yo. Uli chef, mama taifa 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 yo. Tozo mona pe ba papa ya église bazana sima basali. Ba papa bazana sima. Na sima ba papa domoni ba mama. Soki moninga bali sepela. Famille. To sepela. Wana tomoni pe ba mama na sima ba papa. Tobengi frère Jean-Luc, frère Jean-Luc il est passé à la cadeau na ye. Wana frère Jean-Luc sécurité. Wana tomoni famille. Soki pe pour yaki na cadeau na yo. Connaissance invité. Yaka nango opesa. Soki moninga bali. Engaye. Ba célibataire boza wapi? Soko yaki na kado na yo yaka liboso yaka.
Wanga kwani Yakana kado sokiro Milolo Soko zana mwa kado Tolingi Kosise tendi oyo Yaka kotika Merci Soko zana kado leka Sepela. Merci. Soki koral bazana kado. Soki bazana kado boleki. Totiki nzela. Bande kwa protocole. Wana koral ezoleka. Totiki nzela. Badiakre. Nzela. Oh. Batika nzela. Bayembe bazoleka. Bayembe bazoleka. Wana bayembe awite msepage. Soki moninga bali milolo.
Oui, ça va bien. Merci, 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 merci. Oui. Amen. Merci, Bofandi. Ah, ceux qui vont dire Bali. Maman sepela pe yo mwana bako sepela boye. Amen. Tout ce qui n'a passé qu'à parler ya kobondela pona bakado oyo bapesi. Tunasema asante Yesu kwa mchana huu mwema, mchana wa furaha. Tunashukuru kwa sherehe hii ya ndoa kwa siku ya leo. Bariki jamaa, marafiki wa ndugu wote ambao wametoa misaada hii kwa ajili ya couple hii Bwana. Wawezeshe, mali wametoa uzidishe. Tunashukuru kwa sababu wewe ni Mungu wa baraka. Kila mmoja ambaye amefanya mchango kwa ajili ya harusi hii Bwana, umkubali na umbariki. Tunasema asante kwa watu ambao wamefanya Yesu Kristo. Amen. Tubeteli Yesu maboko. Amen. Tozo kende pena kosilisa musala na biso tozalaki nango. Maïs na biso ezali ete mardi tozali na culte public awa à partir de 17h kino 19h. Jeudi toza na prière de 17h à 19h. Dimanche toza na 3 services. Toza na 3 services okola oyo 7h eza ya anglais, 8h15 eza ya français, pe 10h15 eza pona minoko nyonso. Vendredi nyonso awa toza na mabondeli ya butu à partir ya 22h. Permanence à basal pe zokoba chaque jour de 10h à 16h. Sokoza na likambo oye kokutana na mosali bilenge bazo koba ko informer biso baboti pe bazo informer bilenge. Nathalie likolo na se na monite nanyo akokaki kolongola kombo akufa liboso na ngai atina pasi ngai yenga loboko na litama kanya ya osekure o katikati na fule ngai ye nani atala ngai moto nyonso akoleka kobwaka soye ondima kopesa